Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler de l'instant de vérité pour les couples. Alors de quoi je veux parler? Eh bien c'est pas compliqué. Le confinement nous permet justement de nous retrouver face à face, donc face à l'autre si on vit avec quelqu'un et face à soi-même. Ça veut dire que dans plein de situations, on s'en accommode, donc c'est-à-dire quand il y a des petites choses qui ne vont pas trop bien, on les perçoit pas trop parce que on a d'autres occupations, parce que on n'est pas à ce point le nez sur les choses. Et le confinement, ça peut être qui tout double. Donc soit on se rend compte qu'on a vraiment choisi la bonne personne, que ça va bien, et on apprend davantage à se découvrir, à passer du temps ensemble. Ça devient même une source de plaisir parce qu'on n'avait peut-être pas ce temps-là ensemble d'habitude et on en profite et on se dit c'est chouette, j'ai mes enfants avec moi, on s'amuse, on passe de chouettes moments, c'est l'occasion de jouer ensemble, de se découvrir. Et c'est vrai qu'avec notre vie au travail, etc., on a tendance à courir, donc peut-être qu'on n'accordait pas assez de place à notre famille, à nos relations, à nos proches. Je rappelle que les relations, les proches, c'est généralement considéré par les personnes âgées comme la chose qui leur a permis d'être le plus heureux. Donc vos relations, c'est quelque chose certainement de capital et d'essentiel. Donc c'est peut-être l'occasion aussi de s'en rendre compte. Si vous souffrez par exemple de la solitude, que vous vous dites zut, j'ai rien construit à ce niveau-là, peut-être que c'est l'occasion de vous dire maintenant je vais changer les choses, je vais faire en sorte après le confinement de rencontrer plus de monde ou de mettre de la valeur davantage sur les personnes qui me manquent dans ma famille, les personnes peut-être à qui je ne parle pas assez. Ou peut-être que je suis en couple mais j'ai pas eu l'occasion de passer beaucoup de temps avec cette personne, et bien du coup je vais davantage consacrer du temps à cette personne alors que d'habitude je ne me serais pas comportée comme ça parce que ma vie professionnelle passe peut-être avant ou d'autres occupations, par exemple une occupation sportive, que sais-je d'autre. Ici, en confinement, on voit vraiment qui l'on est et ce qu'on a dans la vie et on va voir si ça nous convient ou pas. Et malheureusement aussi, parfois on se rend compte qu'il y a des problèmes de couple, des choses qu'on évitait et soit on continue de les éviter encore plus parce que ça nous fait peur, parce que quelque part on est vraiment trop en face et peut-être aussi parce que la relation elle est tellement pas facile qu'il y a beaucoup de reproches, qu'il y a beaucoup de non-dits qui ressortent et qu'au final c'est difficile de vivre ça. On a encore plus tendance à ne pas vouloir être là-dedans et peut-être on se rend compte que ça ne nous convient pas ou on se rend compte qu'il y a un souci vraiment et on ne sait pas trop bien comment l'aborder. C'est peut-être l'occasion justement de travailler là-dessus, de se dire ok il se passe un truc, qu'est-ce que je fais? Soit je fais semblant que j'ai pas vu, mais ici ça va être difficile en confinement de faire semblant qu'on n'a pas vu le problème, ou au contraire je vais faire en sorte de trouver des solutions, d'essayer de nouvelles choses. Au final j'ai peut-être rien d'autre à faire et c'est peut-être l'occasion d'y mettre du temps, d'y mettre de l'énergie. Donc cette période de confinement c'est vraiment une période particulière qui va en fait révéler si oui ou non cette personne me convient ou pas, si cette relation me convient ou pas, si je suis en accord avec mes valeurs ou pas, et peut-être l'occasion aussi de repréciser quelles sont mes valeurs aussi. Parce que quand on ne se connaît pas suffisamment, peut-être on a fait des choix comme ça un petit peu par le hasard de la vie, donc les rencontres. On a peut-être été choisi par l'autre plutôt que d'avoir choisi nous, et on se pose peut-être la question mais comment ça se fait que je me retrouve dans cette situation? Et la réponse c'est peut-être tiens j'ai pas choisi, ou j'ai pas choisi en fonction de moi, ou je me suis laissé choisir, ou peut-être je n'ai plus réajusté durant X années, donc cette personne me convenait quand j'étais jeune mais maintenant j'ai changé et la personne a forcément évolué et changé aussi, ce qui est normal, ça fait partie de la vie de se modifier, ce serait même anormal qu'on ne change pas du tout. Donc il y a des choses qui se sont accentuées éventuellement chez cette personne au niveau de son caractère, au niveau de son comportement, des choses que je ne voyais pas avant, que je vois maintenant que on est à la maison tous les deux. Peut-être que cette personne est davantage plus à cran et donc au final on voit beaucoup plus aussi ce que cette personne gère mal. Donc on a toujours le choix, est-ce que j'aide cette personne, est-ce que j'aide la relation, est-ce que je trouve des solutions, ou au contraire est-ce que je fuis ça, je fais semblant que j'ai pas vu, ou ça me prend trop la tête donc j'essaye d'éviter. Et qu'est-ce que je vais faire comme choix par rapport à ça? Ça peut être une période de crise de couple. Qui dit crise dans le couple ne veut pas nécessairement dire que le couple c'est fini, ça veut dire que c'est une épreuve et que au-delà de l'épreuve c'est soit on arrive à dépasser ça, ça nous crée toute une histoire ensemble, ça nous renforce. Généralement quand on vient de se disputer, on se réconcilie, qu'on a trouvé une autre façon de fonctionner et de s'accepter et qu'on a compris quelque chose qu'on n'avait pas compris avant de ce que nous a dit l'autre, eh bien ça peut renforcer les choses, ça peut ouvrir la relation.
Paradoxalement, beaucoup de personnes vont penser « Ah, si je me dispute, c'est que ça ne va pas et c'est que cette relation ne me convient pas. » Non, si vous vous disputez, ça veut dire que l'autre a peut-être mis le doigt sur quelque chose de sensible chez vous, que peut-être c'est quelque chose d'élémentaire, d'essentiel. Il faut regarder qu'est-ce que c'est exactement et d'où ça vient. Donc ça vient de mon passé. Si j'y suis sensible, c'est que peut-être dans le passé, on m'a déjà fait ça, on m'a déjà dit ça, ou c'est quelque chose que je ne supportais pas chez mes proches, chez mes parents, chez mes sœurs, chez mes frères. Enfin, vous l'aurez compris, c'est quelque chose qui va me titiller parce que justement, je ne suis pas neutre à ce niveau-là. Ça veut dire qu'il y a eu quelque chose avant qui s'est passé dans ma vie et que cette expérience-ci actuelle me renvoie à ça. Il faut faire la part des choses un petit peu entre ce qui vient de maintenant, ce qui vient du passé, ce qui est du fait de l'autre et ce qui ne l'est pas en fait, parce que l'autre peut nous dire quelque chose qui va nous renvoyer à des trucs délicats du passé qu'on n'a pas résolus. C'est peut-être l'occasion aussi de résoudre certaines choses du passé qui sont justement restées douloureuses. Donc le but c'est s'en libérer. Ça peut être une chouette chose que de réaliser par l'autre, que l'autre nous renvoie quelque chose d'inconfortable. Se positionner en se disant je vais me remettre en question et je vais regarder mon passé, je vais regarder d'où ça vient et je vais regarder aussi par rapport à l'autre comment je peux agir par rapport à ça. Est-ce que je vais expliquer ce que j'ai vécu? Parce que ça peut être une porte ouverte, un partage d'une douleur passée peut effectivement décanter les choses. En fait, quand on va aller dire à quelqu'un de confiance la souffrance qu'on a eue, même tout seul, eh bien ça libère quelque chose. Le fait de se montrer vulnérable, fragile, de montrer ce qu'on a vécu, c'est parler de soi. Donc c'est une base de partage formidable. N'oubliez jamais ça. Et là, les couples, ils vivent vraiment leur instant de vérité. C'est peut-être aussi se rendre compte qu'au final, on se disputait tous les jours, on s'était éloigné, et au final, non, je me rends compte que c'est la bonne personne. Que vraiment, j'ai envie de continuer avec cette personne-là. Que vraiment, je peux dépasser les choses. Que si j'y mets du temps, plutôt que d'aller dans le travail pour fuir, en fait, pour aller vers l'extérieur, pour ne pas regarder ce truc-là en face, c'était pas une bonne idée. Et qu'en fait, tous les problèmes ont des solutions. Et on les crée ces solutions-là, on les crée ensemble ou on les crée tout seul, ça dépend un petit peu de notre objectif. C'est parfois aussi se rendre compte que j'ai pas peut-être choisi la bonne personne, il y a peut-être une autre personne qui me manque, peut-être qu'il y a un amant, une amante dans le décor. Et peut-être que cette personne-là, on a envie d'officialiser un petit peu plus avec cette personne-là. Donc effectivement, chaque personne va vivre une situation qui lui est propre, qui lui est particulière, qui le renvoie à son passé, à ce qui a déjà été vécu et aussi à toute la relation à cette personne. C'est peut-être aussi l'occasion de se rendre compte que cette personne, malheureusement, ne peut pas se remettre en question ou qu'il faudrait éventuellement une rupture, une séparation, ne fût-ce que pour apporter de l'oxygène, de l'air, un espace pour réfléchir. Si je suis trop tout le temps sur cette personne-là, continuellement dans la même pièce avec cette personne-là, mais peut-être que je vais plutôt chercher à me libérer de cette relation-là. Ça ne veut pas dire que la relation ne me convient pas ou que la personne ne me convient pas, c'est peut-être que maintenant c'est trop, c'est vraiment trop. Et donc on peut envisager une séparation pour voir si après on se retrouve ou pas. Ne prenez pas nécessairement des décisions très tranchées, vous pourriez aussi, parce que je pense que ça fait partie des remises en question. Plus on va être face à quelque chose, plus on risque de le remettre en question et plus on risque justement d'évaluer. Quand je dis d'évaluer, c'est vraiment évaluer la situation, la relation, évaluer si c'est en accord avec moi ou pas. Si justement j'ai plaisir à être avec cette personne, il n'y a pas de questions supplémentaires à se poser, c'est que ça me convient vraiment bien. Si je me sens apaisée avec une personne, si je me sens en confiance, si j'ai vraiment du bonheur à être avec cette personne et que je me dis j'ai de la chance, vraiment j'ai de la chance, je pense que vraiment l'occasion d'être en confinement, c'est une super occasion justement pour que ça soit bien clair. On sent vraiment à une puissance phénoménale les choses. Donc tout est accentué. Et plus c'est accentué, plus on prend conscience. Peut-être qu'il y a des choses qu'on n'avait pas vues, peut-être qu'il y a des choses qu'on évitait de voir, donc qu'on savait déjà quelque part, mais on se disait oh c'est bon comme ça quand même, et peut-être que maintenant on peut prendre d'autres décisions. Donc c'est vraiment l'instant de vérité pour les couples et pour les relations. Le but de cette vidéo c'est de vous faire prendre conscience de ça, que
c'est peut-être le moment où vous allez prendre de grandes décisions pour votre vie et que vous allez ensuite, par rapport à ces décisions-là, tester des choses. Donc, le confinement, c'est une occasion d'un retour sur soi, un retour sur son relationnel, ses relations, et un retour aussi à son foyer peut-être. Donc, voir comment est mon foyer, comment il est organisé, est-ce que ce serait pas plus intéressant qu'il soit organisé différemment, peut-être que ça va structurer mieux notre vie de famille, peut-être qu'on va organiser beaucoup plus de choses, on va ranger beaucoup plus par exemple, on va organiser différemment l'environnement, nombreux sont ceux qui font des travaux de peinture, qui changent les meubles de place, qui restructurent les choses, et ça peut être aussi pour apporter plus de place dans cette pièce-là à cette personne-là. Parce qu'on se rend compte qu'on n'a peut-être pas donné assez de place à une personne dans la maison, donc dans l'habitation ou dans sa vie même. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, surtout prenez bien soin de vous, j'espère que cette vidéo vous sera très utile et vous permettra de aussi vous dire, moi, où est-ce que j'en suis ? Est-ce que ça me convient, ça me convient pas? Qu'est-ce que je vais faire? Quelle décision je vais prendre? Et ça vous est très personnel. N'ayez pas peur des décisions que vous allez prendre. N'ayez pas peur des prises de conscience. Ça fait partie de la vie. Et en fait, c'est aussi là, certainement, pour nous dire, on devrait toujours, à certains moments de notre vie, une fois par an peut-être, s'arrêter pour se poser ces questions-là. Est-ce que ça me convient? Est-ce que ma vie professionnelle me convient? Est-ce que ma vie relationnelle me convient? Est-ce que ma vie amoureuse me convient? Est-ce que mes amis me conviennent? Est-ce que mon activité sportive, je veux vraiment la pratiquer comme ça? Est-ce que ça me convient? Est-ce que c'est avec ces personnes-là? Est-ce que c'est dans cet établissement-là? Est-ce que je ne reprendrai pas des études? Est-ce que je n'irai pas plus? Est-ce que j'ai pas oublié une passion que j'avais qui m'apporte vraiment beaucoup de plaisir ou qui me calme énormément, qui en fait a une fonction vraiment bénéfique sur ma vie? Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et de toute façon on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. Ah, ciao, bye bye.